Quand tu es trop pressé, comme le peuple d'Israël, Dieu enlève pour toi au feu pour te servir. C'est cuit ou pas, c'est ton problème. Comme Dieu a nommé Saül, mais il a choisi David. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Comme il t'a choisi et s'est révélé à toi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qui te montrera et de ce qui te ferait faire voir par la suite. Comme l'Éternel a convoqué Samuel en lui recommandant d'aller chez Isaïe parce qu'il avait mis son choix sur un jeune homme. Je ne sais pas là où tu te situes. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Dans le livre de 1 Samuel 16, à partir du verset 10, Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Je reprends la parole du Seigneur. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alléluia. Dieu commence toujours avec le reste. Alors ne regarde pas à ce qui s'arrête, ni à ce que tu as perdu, ni à ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste. Comme David était insignifiant aux yeux des humains, abandonné par tous, oublié par les siens, mais en lui se reposait la bénédiction de la nation et de sa famille. Il dit à quelqu'un ce jour, Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite, car il y a encore un reste. Donc cette situation, elle ne sait pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir, car il y a encore un reste. Dieu commence toujours avec le reste. Comme David, si l'élection de la vie était entre les mains des mortels, David ne quitterait jamais la bergerie à la royauté. À quelqu'un qui traverse des épreuves très difficiles depuis longtemps, comme David qui était insignifiant, odeur des moutons sur lui, ami des moutons, mais en lui se reposait la bénédiction de sa famille et de la nation. Quand Dieu a une promesse sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part à la royauté. Donc tu ne finiras pas là où tu es comme David, car Dieu t'attend à quelque part, bien-aimé. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Comme Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Alléluia. Rien ne commencera et se fera sans toi. Rien ne commencera avant ton arrivée. Rien ne se fera sans toi. Parce que tu es le porteur de la promesse comme David. Il dit à quelqu'un, la bénédiction va te chercher. La prophétie, bien-aimé, tu ne vas plus l'attendre parce qu'elle va marcher pour toi. Il dit à quelqu'un, lorsque Dieu met son choix sur toi,
Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de te déshabiller. Lorsque Dieu met son choix sur toi, tu n'as pas besoin de porter le manteau de l'inquiétude, de porter le manteau du découragement. Alors jette le manteau de l'inquiétude, car celui qui t'appelle, il est fidèle de les accomplir. Le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances et du résultat, mais aussi le Dieu du parcours. Donc, ta détermination se trouve dans ton parcours. Oui, tes motivations sont tes victoires dans le secret avec Dieu, comme David dans la bataille en face de l'ours et le lion. Oui, bien-aimé, les grands combats se gagnent dans le secret. Inconnu aux yeux des humains, ami des moutons, il ne savait même pas qu'il allait voir le lendemain, mais la bénédiction de sa famille et de la nation reposait sur lui. Ne sous-estimez jamais une personne. Oui, car ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Oui, odeur des moutons sur lui, ami des moutons. Mais, bien-aimé, cela n'a pas changé la royauté qui sommeillait en ce jeune homme. Il dit à quelqu'un en ce jour, ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Alors laisse-les faire les premières parties du concert. Ceux qui se moquent de toi, ceux qui te persécutent, tes ennemis, laisse-les faire les premières parties du concert. Car l'homme du concert, c'est bel et bien toi. À ta royauté, ils rougiront de honte. Tu seras un sujet de dépression et d'étonnement. Pour le diable, l'enfer, Satan et les ennemis donneront la santé à ta destinée. Je parle à un champion comme David. Je parle à une championne comme Esther. Le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Alors attache-toi à la parole de Dieu et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses. Parce qu'il ne se trouve pas à la parole, mais il se trouve dans sa parole. Est-ce tous sont tes fils qui sont ici? Tous tes fils sont-ils là? Non, il reste encore le plus jeune. Il dit à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as perdu, je ne sais pas ce qui est parti, je ne sais pas ce qui s'arrête dans ta vie, mais il y a encore un reste. Et pourtant, Dieu commence toujours avec le reste. Comme David, tu es le choix de l'Éternel à toute une vie. Tu es la solution de Dieu à tous les problèmes et tu es la réponse de Dieu à toutes les questions. Au nom de Jésus, je prie que Dieu soit la réponse à tes questions ce jour. Comme David était le choix de Dieu. David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Ah, bien-aimé, tu es rejeté parce que Dieu t'a choisi. Tu es humilié parce que Dieu t'a choisi. Oui, bien-aimé, comme dans nos peines et nos pleurs, Anne pouvait nous le dire. Ah, il a fait naître un sauveur pour son peuple. Il a fait naître comme il nous avait promis un sauveur pour son peuple. Que la honte, l'humiliation, le rejet, alléluia, la correction, les complications, la prison, la frustration, la douleur, même parfois le deuil est un signe d'amour selon Dieu, nous apprennent à apprécier la grâce de Dieu parce que ce dernier a déjà payé le prix de cette liberté. Il y a encore un reste. Donc rien ne commencera et se fera sans toi parce que tu portes un mandat divin comme David. Le ciel compte sur toi. Dieu te fait confiance. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire. Comme David qui était insignifiant aux yeux des humains, dans la forêt, abandonné de tous, oublié par les siens. Pendant que les gens pensaient et regardaient David comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur roi de tout Israël. Si Dieu pouvait te montrer le futur, alors ne regarde pas à la parole de ta situation. Ne mets pas foi de ce que tu regardes ou vois aujourd'hui, mais attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur sa parole. Quand Dieu a une promesse sur toi, sa souveraineté te rattrapera. Comme David, de la vallée à la royauté, de la bergerie à la royauté.